de grève reconductible du jeudi 3 au vendredi 4 avril 2025. Camarades enseignants, camarades enseignantes, du préscolaire, du primaire, du secondaire général, technique et professionnel, camarades professionnels des CAFOP et des APFC, camarades éducateurs, inspecteurs d'éducation, inspecteurs d'orientation, camarades du personnel administratif. Après la promesse non honorée par le ministère d'État, le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, de nous fournir une réponse à notre revendication concernant l'octroi d'une prime d'incitation en faveur des personnels du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire le 27 février 2025, considérant notre correspondance à la primature du 7 mars 2025 restée sans réponse, considérant le communiqué émanant de la réunion entre les signataires du préavis de grève et le ministère d'État, ministère de la fonction publique, de la modernisation de l'administration, le 28 mars 2025, qui ne garantit pas la satisfaction de notre revendication, considérant les abus et autres violations de la liberté syndicale et le droit syndical, vu le préavis de grève déposé le 24 mars 2025, l'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale de l'alphabétisation, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, t'appelle à observer un arrêt de travail reconductible de facto du jeudi 3 avril 2025 à 7h30 au vendredi 4 octobre 2025, au vendredi 4 avril, ils ont mis octobre, 4 avril 2025 à 18h pour exiger 1. L'octroi d'une prime d'incitation au personnel du secteur éducation-formation. 2. Le respect de la liberté syndicale et du droit syndical. À cette fin, tu dois t'abstenir d'exécuter toute tâche professionnelle habituelle. Sensibiliser les collègues de ton service, de ta localité, sur la nécessité de cette action. Rester insensible aux pressions et autres menaces, d'où qu'elles proviennent. Rester en contact avec tes responsables locaux pour toute information. Ne recevoir de directives que du directoire de l'IS MENA METFPA. Camarades, pour ton avenir, celui de ta profession et des générations futures, reste à la maison. À la prime, à la prime, à la prime, à la prime. Donc, la fête de la Renaissance qui vient à Dabou, elle aura lieu les 11 et 12 avril prochains. Donc vous, population de Kosrou, apprêtez-vous à envahir, il a dit tout à l'heure le lieu, l'aéroport. Parce que, là il a dit, hein, nous on vient là, si vous ne faites pas attention, vous allez nous prêter Kosrou et puis vous allez partir ailleurs. Voilà, nous on va venir envahir vos villages. Donc apprêtez-vous à nous faire concurrence pour que les 11 et 12 avril, il y ait du monde à l'aéroport de Dabou. Parce que il ne s'agit pas seulement de faire la mobilisation, il s'agit de donner un signal. Parce que ça veut dire exclure Gbagbo Laurent de la liste électorale, exclure Gbagbo Laurent de la compétition électorale pour la présidence, c'est semer les troubles en Côte d'Ivoire. Et c'est pas Gbagbo Laurent qui sera responsable de ces troubles-là. Donc, dès à présent, il faut que la mobilisation de Dabou soit le signal pour dire à tous que le monsieur là, il est incontournable. Il est dans son pays. Il veut être président. Mettez son nom sur la liste électorale. Donc nous vous appelons à la mobilisation. Derrière votre fils Lars
pour que Dabou soit fier d'avoir honoré leur engagement du président Laurent Gbagbo. Parce que si Gbagbo dit on va à Dabou, il sait pourquoi il dit on vient à Dabou. C'est parce qu'il compte sur vous. C'est parce qu'il sait que les femmes, les doyens, les jeunes, tout le monde sera mobilisé pour que le 11 avril et le 12 avril, nous soyons tous à Dabou. Je voudrais terminer par vous dire une petite anecdote. Il est possible que les années passées, que vous ayez supporté des gens pour les élections. Parce que vous dites, bon, comme nos parents ne sont pas là, bon, lui au moins il est là, comme c'est mon frère, on va le voter. C'est vrai. Je ne blâme personne pour ça. Parce que c'est comme si tu es un orphelin. Ton papa n'est pas là. Tu es avec ta maman. Elle est vieille. Tes petits frères sont là. Pour pouvoir les nourrir, s'il y a quelqu'un qui a un champ, tu dis, bon, je vais aller travailler un peu dans son champ. Comment vous appelez ça ici? Bourgeois ou bien... Voilà, contrat. Je vais aller là-bas. Il va me donner un peu d'argent. Je vais venir nourrir ma maman et mes petits frères. Si tu as fait ça là, tu n'as pas mal fait. Mais maintenant là, ton papa il est là. Où il est parti là? Il est revenu. Il est là. Il dit, mon fils, viens, on va cultiver notre propre champ. Tu vas faire quoi? Est-ce que tu vas continuer d'aller faire contrat encore? Non. Mettez fin au contrat que vous avez fait avec les autres là. Plus de contrats. Nous sommes maintenant là, assis. Notre papa Gbagbo Laurent est venu. Il va entamer un nouveau champ. Ce champ là, il a besoin de tous nos bras. Il a besoin de toute notre énergie pour construire, pour bâtir ce champ, afin que les fruits qui sortent là ne soient plus pour celui pour qui nous avons fait les contrats, mais que ce soit pour nous-mêmes. Je vous remercie. En réalité, quand ta fin est là, on n'a même pas besoin de faire un palabre. Aujourd'hui, il faut être clair. La fin de Ouattara est là. Et les Ivoiriens n'ont même pas besoin de trop se battre. Parce que lui-même, il est en train de mettre tous les éléments pour sa propre chute. Aujourd'hui, les enseignants ont encore fait un ultimatum. Ils veulent l'intégralité de leurs primes. Sinon, les grèves sont annoncées dans tout l'étendue du territoire. 2025, c'est 2025. Et vous savez que les choses vont s'accentuer quand les élections seront en approche. Mais ne vous laissez surtout pas distraire. Parce que par la même occasion que vous allez voir ces mises en garde-là, Alassane Ouattara va faire un effort à un moment donné de satisfaire tout le monde. Ça sera juste une question de temps. Satisfaire pour ne pas être trop dérangé et gagner les élections. Et après, rebelote, les gens recommenceront encore à souffrir comme avant. Donc, la chose qu'il faut savoir ici, c'est que s'il vous met en difficulté pour vous payer, ce n'est pas le bon. Il faut qu'il soit changé. Pour qu'il y ait une personne qui puisse respecter tous vos primes, tous vos salaires et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, en tout cas, la team, il faut le dire. Pendant que les dirigeants vivent dans une bourgeoisie les plus enlaçantes, il faut comprendre qu'en Côte d'Ivoire, il y a bien évidemment des Ivoiriens qui ont du mal à joindre les deux bouts. Les enseignants aujourd'hui sont épuisés. Et le régime est dans des graves problèmes avec les enseignants. Car les enseignants disent non. Et ils veulent uniquement l'intégralité de leurs primes. Il faut bien que ceux qui travaillent, comme les enseignants, soient convenablement rémunérés. Et ça, c'est le soutien de tous les Ivoiriens, mais c'est le soutien même des enseignants. Comment vous pouvez vous amuser avec des enseignants? Avec le corps de la santé. Moi, j'ai l'habitude de dire que dans un pays, ces deux corps sont d'une extrême importance parce qu'ils sont d'abord ceux qui sont là pour l'avenir. C'est à l'hôpital qu'on voit naître nos enfants et ces enfants qui naissent sont ceux qui vont changer notre monde de demain. Et c'est à l'école qu'on peut avoir une éducation pour nos enfants.
Et même pour nous aujourd'hui, et pour ces grands présidents, même Alassane Ouattara, s'il n'était pas passé à l'école, il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, il n'aurait jamais intégré le FMI avec tout ce qu'il aime. On n'aurait pas eu d'étudiants, on n'aurait eu rien du tout. Donc, ces deux corps, on doit les chérir. Ils ne doivent jamais pleurer parce que c'est grâce à eux qu'on peut avoir un avenir dans un pays et surtout un avenir prometteur. Mais Alassane Ouattara s'en fout souvent et ceci va le coûter cher parce que au même titre que les opposants ont beaucoup de plaintes à faire, au même titre que toutes les souches du peuple ont des plaintes à faire. Si vous partez chez les enseignants, il y a des plaintes. Vous partez dans l'armée, il y a des plaintes. Dans la police, la gendarmerie, il y a des plaintes. Les sapeurs-pompiers, les marins, il y a des plaintes. Partout. Vous partez chez les cultivateurs, il y a des plaintes. Ceux qui sont derrière là, vous voyez, le chocolat est dans tout le monde entier. Nous mangeons tous le chocolat chez nous. Mais pourtant, les cultivateurs même du cacao, de l'arnacate, tout ça, là, ils sont en souffrance aujourd'hui. Tout le monde se plaint en Côte d'Ivoire. Et sans parler même de l'état normal du pays, où il y a une dette aujourd'hui de plus de 35 000 milliards de dettes. Vous-même, dites-moi, 35 000 milliards, est-ce que ça, ce n'est pas un peu abusé? Et Alassane Ouattara continue à se comporter comme si de rien n'était. Donc, dites-vous que lui-même, il va donner le bâton pour se faire battre. Ça ne sera même pas l'opposition. Et j'ai même envie de dire qu'en pensant que c'est chez le PPACI que la révolution va arriver, je pense même que c'est dans le RHDP. Avec eux-mêmes leurs propres militants. Parce qu'il n'y a pas les gens qui sont plus dessus que les gens du Nord. Hein. Le Nord est dessus d'Alassane Ouattara. Hein. Il a manipulé, il a trahi, il a menti. Et ça, c'était les anciens musulmans. Et ces anciens ont grandi. Non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Et il y a donc aussi des nouveaux musulmans qui sont en train de vivre tout simplement une situation catastrophique. Donc oui, ça pourrait venir de là-bas. Et Alassane Ouattara doit se préparer à tout ça.